Bonjour, cet enregistrement concerne les travaux dirigés du module de la chimie générale des filières SV-STE du semestre 1. Nous allons commencer par la série numéro 1 qui traite l'atomistique et la liaison chimique. L'exercice 1 de la série numéro 1 concerne la constitution des atomes et des ions. Alors nous allons déterminer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons contenus dans les éléments suivants: l'hydrogène, le beryllium, le carbone, l'oxygène, l'oxygène 2-, l'aluminium et l'aluminium 3+. Comme vous l'avez vu dans le cours, un atome est constitué par un noyau et des électrons. Le noyau renferme les protons qui sont chargés positivement et les neutrons qui ne sont pas chargés. Les électrons sont à l'extérieur du noyau. Ils sont chargés négativement. Alors, un élément chimique est représenté par cette formule. X représente le symbole de l'élément et deux numéros Z et A. A, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. On l'appelle nombre de masse. Les protons et les neutrons sont appelés aussi nucléons. Z représente le nombre de protons. Z, c'est le numéro atomique. Alors prenons un exemple pour montrer comment on va calculer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons. On va prendre le cas du beryllium. Le nombre de protons, c'est Z, qui est ici. C'est le nombre de protons, c'est 4. Le nombre d'électrons, il est égal au nombre de protons, car l'atome est neutre. Il n'est pas chargé, le beryllium, dans ce cas-là. Le nombre de neutrons, c'est la différence entre A et Z. A, c'est le nombre de masse, et Z, c'est le numéro atomique. Donc 9 moins 4, ça fait 5. En conclusion, le beryllium renferme 4 protons, 4 électrons et 5 neutrons. Alors prenons maintenant le cas d'un atome chargé. On va prendre O2-. Le nombre de protons, c'est toujours Z. L'atome, dans ce cas, est chargé négativement. Ça veut dire qu'il a gagné 2 électrons. Le nombre d'électrons, c'est 8 que l'oxygène devrait avoir s'il n'était pas chargé, plus les 2 électrons qu'il a gagnés. Donc ça fait au total 10. Le nombre de neutrons, c'est la différence entre le nombre de masse A et le numéro atomique Z. Donc ça fait 8. Donc O2- renferme 8 protons, 10 électrons et 8 neutrons. Le cas de l'aluminium 3+, le nombre de protons, c'est toujours Z. L'atome, dans ce cas-là, est chargé positivement
ça veut dire qu'il a perdu 3 électrons. Pour être chargé 3+, l'atome doit perdre 3 électrons. Donc le nombre d'électrons, c'est 13 que l'aluminium devrait avoir s'il n'était pas chargé, moins les 3 électrons qu'il a perdus, donc ça fait 10. Donc Al3+ contient 10 électrons au lieu de 13. Le nombre de protons, c'est la différence entre 27 et 13, nombre de masse, moins numéro atomique. Ça fait 14. Donc Al3+ renferme 13 protons, 10 électrons et 14 neutrons. Alors, si vous avez compris les 3 exemples que j'ai donnés avant, vous allez retrouver les nombres qui sont donnés dans ce tableau. Nous allons retenir les conclusions suivantes. Si l'atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Si l'atome est chargé négativement, le nombre d'électrons est supérieur au nombre de protons. Si l'atome est chargé positivement, le nombre d'électrons est inférieur au nombre de protons.